Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, c'est en tant que sexologue et plus particulièrement en tant que thérapeute de couple que je vous parle de cette classification qui vaut ce qu'elle vaut, bien sûr, sur les différents modes de fonctionnement des couples. Donc, on en distingue 5. Le premier, c'est le type dit couple bastion. C'est-à-dire ce couple, il fonctionne un peu selon le modèle des années 50, où chaque personne a un rôle bien défini. En général, ce sont plutôt des couples hétérosexuels. Donc l'homme a un rôle bien particulier qui est d'aller à l'extérieur, gagner de l'argent, s'occuper des choses comme le bricolage, la pelouse, etc. Et la femme a un rôle plutôt à rester à l'intérieur, s'occuper du ménage, de la maison et des enfants. Ce couple, c'est un couple qui n'a pas beaucoup de relations avec le monde extérieur et c'est un couple qui évite les conflits. Une sorte on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait jamais de conflit dans le couple. Et c'est donc un couple qui présente la difficulté principale de ce couple, c'est que tout est prévisible, chacun a son rôle, tout est bien huilé, bien organisé, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de conflit, et on tombe très très vite dans l'ennui parce que ce couple ne se nourrit pas de l'extérieur. C'est un couple qui sort assez peu, à part des sorties en famille ou des choses comme ça. Mais c'est pas un couple qui a une relation avec le monde extérieur. Donc la routine va vite devenir pesante et le fait que chaque personne soit enfermée dans des rôles bien codifiés, ça peut aussi devenir pesant. Le deuxième type de couple, on appelle ça un couple cocon. Alors ça, c'est un couple qu'on peut voir même encore maintenant, hein. C'est un couple qui est très fusionnel. Ce couple-là, c'est pareil, il est beaucoup à l'intérieur, il fait pas beaucoup d'échanges avec le monde extérieur, mais à la différence du couple bastion, il n'y a pas de rôle prédéfini à l'avance. Ils peuvent négocier, choisir qui va faire quoi en fonction des circonstances, des besoins, etc. Mais comme c'est un couple fusionnel du type qui s'assemble se ressemble, ils vont vraiment être toujours ensemble, un peu collés ensemble. Ils vont tout faire ensemble et ils vont avoir besoin de l'autre. Comme identifiant, c'est-à-dire je suis le mari ou la femme de, et ils font rien l'un sans l'autre, ce qui fait que ça va devenir difficile de s'individualiser à l'intérieur d'un tel couple. Et le problème principal, c'est probablement la dépendance affective, c'est-à-dire chacun des deux personnes a une grosse dépendance affective vis-à-vis de l'autre, ou parfois c'est une seule personne qui a une dépendance affective. Le troisième type de couple, c'est un type de couple qu'on voit beaucoup à l'heure actuelle. Il est assez, comment dirais-je, il a le vent en poupe, on va dire. C'est le couple associatif, hein, c'est-à-dire que ce sont deux personnes qui ont en même temps leur indépendance, leur individualité et qui communiquent beaucoup l'une avec l'autre et qui vont discuter. Pour eux, c'est important de pas toujours être d'accord, ça alimente les discussions, ça alimente les conversations et ils vont beaucoup à l'extérieur pour se ressourcer, ils vont vraiment enrichir le couple avec des expériences qu'ils vont faire à chacune de leur côté, que ce soit des sorties entre amis, des expos, des activités, des formations, etc. Et ce modèle de couple-là qui est assez tentant parce qu'il y a
en même temps beaucoup de communication, beaucoup de négociation, et en même temps d'autonomie et d'individualité, ce couple-là, il faut qu'il fasse attention à gérer cette balance délicate entre ce qui est fait en couple et ce qui est fait en individuel, trouver un équilibre pour nourrir quand même le couple, et puis aussi comment bien gérer les conflits. Le quatrième type de couple, c'est ce qu'on appelle le couple compagnon. C'est-à-dire que chez eux, il va y avoir des projets qui vont, un peu comme les compagnons du devoir, ils vont avoir des projets ensemble, soit des projets pour travailler ensemble ou pour faire des choses en commun. Et chez eux, il y a aussi beaucoup de sécurité et en même temps beaucoup d'ouverture. Et la difficulté dans ce type de couple par rapport au couple associatif, c'est comment notre projet commun ne menace pas l'équilibre du couple. Est-ce qu'il n'y a pas une personne qui va peut-être, entre guillemets, se sacrifier un petit peu pour voir ce projet aboutir, et comment donner la priorité au projet personnel aussi, enfin en tout cas, comment trouver l'équilibre entre les projets personnels et les projets de couple, de façon à ce que chaque personne dans ce couple compagnon, chaque personne retrouve son identité qu'elle peut éventuellement un petit peu perdre en se noyant dans ce projet commun. Et enfin, le dernier couple, qui est ce qu'on appelle le couple parallèle, on dirait de nos jours, on dirait plutôt le couple colocataire, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vivent l'une à côté de l'autre. C'est un couple fusionnel, il y a pas de partage ou très peu, pas beaucoup d'échanges, et souvent il y a un peu d'aigreur, d'indifférence, parfois même de mépris. C'est ce qui arrive quand on a une sorte d'arrangement, un arrangement de couple, quand le couple est en fin de vie ou quand le couple a un intérêt autre que affectif pour rester ensemble, et donc c'est un couple en fin de vie, si je puis dire. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez, et si ça vous convient, c'est ok, il y a vraiment aucun jugement là-dessus, ou si c'est quelque chose dont vous souffrez, et à ce moment-là, il vaut mieux sortir de ce couple. Alors bien évidemment, tout ça c'est des modèles, ça ne correspond à rien de très... Vous pouvez pas vous dire nous on est comme ci ou on est comme ça. Peut-être qu'il y a des éléments d'une sorte de couple qui vont se retrouver chez vous avec un mélange d'une autre, mais c'est intéressant de voir un petit peu comment fonctionne votre couple et comment vous aimeriez, à partir de tous ces modèles, comment vous aimeriez peut-être qu'il fonctionne mieux, qu'il s'améliore dans le sens au contraire bastion, ou au contraire dans le sens associatif ou compagnonnage. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé et si c'est ok pour vous, partagez, likez, abonnez-vous. Je serai toujours ravie de discuter avec vous en DM, bien évidemment. Et vous pouvez jeter un coup d'œil sur mon site de sexothérapie à partir des liens dans la bio. À bientôt.